Dégagez le passage! Ça n'est pas un meurtre, l'enfant n'est même pas né. Dis ça à ton ventre. Mon ventre, c'est mon affaire. Une explosion s'est produite à la clinique d'accouchement de l'Ouest. C'est là où on était hier. Je croyais que vous pensiez à un acte d'héroïsme. Du genre bombarder les chambres à gaz de Dachau. Tu crois que c'est une conversation pour quelqu'un qui voulait devenir religieuse? Je suis allée un peu trop loin. Ça ne fait rien, j'ai oublié. Vous auriez le cran de tuer un bébé? Il a 5 mois. Vas-y, on va tous sauter ensemble, n'aie pas peur, vas-y. Elle m'a fait son numéro sur le cycle biologique naturel. Si elle veut avoir des enfants, elle ne va pas attendre indéfiniment. Elle a l'âge de commencer. Mais quand même, j'aurais jamais cru qu'elle me laisse tomber comme ça. Ah, les femmes, Victor, elles sont toujours imprévisibles. Ça, tu l'as dit. Remarque, elle peut encore changer d'avis. Non, c'est trop tard. C'est archi cuit. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle m'ait lâché pour un comptable prêt à se mettre la corde au cou. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il peut lui offrir de plus que moi, ce gars-là, hein? Je te le demande. Le mariage, l'amour, la sécurité. Bon, d'accord, mais après... Le plus important dans tout ça, c'est le doigté. Je pense en avoir. Surtout quand on travaille ensemble. Tu as peur de quoi? Je vais pas lui casser les côtes. Tel que je te vois, j'en serais pas tellement surprise. J'aime de mine. Non, il y a peut-être qui arrive. Qui t'a dit de coffrer mon Il informateur? se baladait dans la 5e avenue avec 30 grammes de coke dans la Oh, poche. Qu'est-ce ne me que je devais ressors pas faire ce alors? genre Fermez les d'excuses. yeux. Tu l'as ramassé pour avoir des informations sur O'Farrell. Il ne voulait pas discuter avec toi. Pourtant, c'est fait. Tu m'as bousillé un informateur. Et si maintenant il lui arrive un malheur dans la rue, c'est moi qui vais trinquer pour ça. C'est pas toi. Ne t'inquiète pas, j'ai pris toutes les précautions pour que tu sois couverte. Mais qu'est-ce que tu me chantes, pauvre abruti! Gagné, je vais vous parler 2 minutes. Vous, inspecteur, entrez là. Nous, on va. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Vous êtes attendu. Hein? Ah oui, Cagnet. Vous voyez cette dame entrer? Elle est restée 1 heure devant le commissariat. Elle n'osait pas entrer. Pourquoi? Où est le problème? Elle est allée à la clinique ce matin et des manifestants ne l'ont pas laissée entrer. C'est pour avortement, cette clinique. Bien l'important, c'est une clinique comme une autre. Qu'elle veuille se faire avorter ou faire enlever une verrue au doigt de pied de son mioche, c'est un problème qui la regarde. On n'a pas à s'en expliquer devant les manifestants. Bien entendu. Donc vous allez escorter Madame Herrera jusqu'à cette clinique en vous faisant accompagner par une patrouille de protection. Ah oui, monsieur. Non, là c'est... Vous restez là pour terminer cette paperasserie sur l'affaire Changlès. Vous ne diriez pas ça parce que je suis enceinte, par hasard? Vous savez, c'est une situation qui sort un peu de l'ordinaire. Je voudrais calmer les esprits parce que les manifs anti-avortement, ça peut dégénérer à toute allure et devenir très dangereux. Il a raison, Marie-Beth. Excusez-moi d'insister, mais vous disiez qu'une patrouille nous accompagnerait pour assurer la protection. Alors où est le risque? Oui, bien sûr, mais je pensais surtout, disons, à votre état qui, au vu des circonstances, pourrait irriter les manifestants. Pourquoi pas les calmer, qui sait? J'aimerais assister Madame Herrera. Bon, mais pas d'imprudence, pas de conflit avec ces gens-là, du tact, vous entendez?
Expliquez-leur qu'ils n'ont aucun droit légal d'intervention auprès de ceux qui veulent entrer ou sortir de cette clinique. C'est clair? Oui, monsieur. T'as entendu? Du tact. Bonjour. Bonjour, papa. Comment ça va? Oh, toujours la routine. Content de te voir. Ça fait un bout de temps? Ça fait quelques mois. Oui, c'est ce que je te dis. Alors, qu'est-ce que tu deviens maintenant? Tu es toujours serveur dans ta pizzeria? C'est un des meilleurs restaurants italiens de New York, tu sais. Ah, ok. Fais des économies pour reprendre tes études? Ces projets sont plus d'actualité maintenant. Ah. Papa, je suis marié. Félicitations. Et j'étais venu te le dire. Bien, très bien, je te remercie. Je suis heureux de l'apprendre, mais j'aurais préféré ne pas être mis devant le fait accompli. Ça t'aurait mis en colère? Bon, alors autant que je te raconte tout depuis le début. Bon, d'accord, j'écoute. Première chose, elle n'est pas juive. Je vois. Je l'ai connue au restaurant. C'était la caissière. Il a fallu qu'elle travaille après son divorce. Ah, bravo, c'est le coup de grâce. Tu m'as mis KO. Continue, tu as encore de bonnes nouvelles comme ça à m'apprendre? Et elle a 6 ans de plus que moi. Ah, c'est complet. Il a épousé une vieille. Allez, amène le reste. Continue le massacre, parce que je suppose que c'est pas fini. Tu gardes le meilleur pour la fin, hein? J'ai trouvé. Elle a dû te mettre la porte, Oh, c'est et ça? puis ça sert à rien. Tu as toujours la critique à la bouche. Eh, tu t'attendais à quoi? Que j'exprime mon admiration? Ça t'explique ton absence au mariage. Reculez, s'il vous plaît. Dégagez l'entrée de la clinique. Dégagez, s'il vous plaît. Vous avez tous le droit de manifester, mais vous n'avez pas celui de bloquer l'entrée de la clinique. Allez, dégagez. Vous êtes une femme. Vous allez vous-même bientôt donner la vie. Et vous pouvez tolérer ces meurtres. Excusez-moi, madame, mais je représente la loi et j'accompagne cette dame. Non, 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 arrêtez. Pendant que vous pouvez encore le faire. Laissez-nous passer, madame. Non, mais pensez-y, madame. Réfléchissez. J'ai dit dégagez l'entrée. Il y a d'autres moyens. Laissez-vous passer. Dégagez la femme. Dégagez. Inspecteur, restez là. On vous aidera pour l'adoption. Inspecteur, je m'appelle Arlene Crenshaw. Vous êtes Sergent Kenny à 14e brigade. Ils vous ont envoyé en pensant qu'une femme policier calmerait sans doute les esprits. On me donne une mission, je la remplis, c'est tout. Sergent, on assassine tous les jours de pauvres innocents dans cet abattoir. Je n'ai pas rentré dans ce débat, madame. En laissant cette femme entrer, vous êtes déjà concernée. Je fais mon travail. Votre travail, c'est de protéger les innocents. Et quoi de plus innocent que les bébés qu'on va priver de vie dans cet établissement? C'est votre opinion et c'est vos affaires. Mais ça ne vous autorise pas à interpeller les gens dans la rue. Écoutez, sergent, supposons que vous ayez été en Allemagne nazie à l'heure où des milliers d'êtres humains étaient exterminés. Auriez-vous usé de votre pouvoir pour stopper le génocide? Je veux vous voir à 10 mètres de la porte de cette clinique. C'est compris, reculez. C'est à vous aussi d'arrêter ce génocide. Sergent, vous refusez de voir les choses en face. 10 mètres. Ils font campagne contre l'avortement. Mais parlons plutôt de ceux qui sont nés. Croyez-vous que ces mêmes ringards pensent aux familles qui n'ont plus d'allocation? Je comprends votre ressentiment, docteur. Je ne cherche pas votre compréhension, mais votre protection. C'est déjà assez pénible pour une femme de se faire avorter sans qu'elle soit en plus harcelée par la populace. On se croirait en temps de guerre. Tout ça me dépasse. Oui. À combien de mois vous en êtes? 5 mois. C'est merveilleux. Ouais. Vous avez la bague au doigt. Un travail qui fait très bien. La plupart des femmes qui viennent ici n'ont pas cette chance. Sans doute. Ça vous ennuierait de me déposer dans la 121e? Je ne tiens pas à donner des explications à mon mari. Oui, il ignorait que vous alliez à la clinique? Il ignore même mon état. Il est au chômage. Et les hommes, quand ils sont au chômage... Ce serait peut-être plus logique de prendre quand même cette décision tous les deux. C'est une rue à double sens? Non, mais vous pouvez me laisser au coin. D'accord. On ne peut pas me forcer à garder ce bébé. Je vois mes amies de mon âge. Elles ont des bébés, elles sont sans travail, les études sont fichues. Tout ce qui leur reste, c'est la télé toute la journée. Mais votre mari va bien retravailler un jour. Dieu sait quand. Et je ne veux pas vivre du chômage. Je veux terminer mes études de droit
J'ai commencé à la fac des études de greffier. Oh, mais ça, c'est un excellent métier, bien payé. Peut-être qu'on se verra un jour, hein, au tribunal. Madame Herrera, si vous aviez besoin de nous pour retourner à la clinique, téléphonez-nous, entendu? Cette visite à la clinique aujourd'hui m'a démoralisée. C'est contre tous les principes moraux qu'on m'a inculqués. Je ne sais pas ce que je vais faire. Madame Herrera, vous devriez en parler à quelqu'un. À votre mari, surtout. On y va? Ou à vos amis. Mais ne laissez pas ces abrutis décider à votre place. Compris? Allez, du courage. C'est exactement à ça que je pensais en m'engageant. Protéger les pauvres gens qui n'ont personne. Un jour comme aujourd'hui, je me sens très bien dans ma peau. Chose qui va pas. On a autre chose à faire que de jouer les taxis. Tu es de sortie ce soir? J'ai fait un du lèche-vitrine. Une nouvelle robe? Une nouvelle chaussure? Tu te présenteras. J'en sais rien. Tu sais, la femme a le droit de faire ce qu'elle veut de son ventre, hein, sans demander à personne. Inutile d'essayer de m'expliquer. Je sais très bien de quoi tu veux parler. Pardon? J'ai eu une éducation catholique. Tout ça, c'est très dur pour moi. Ah, je vois. Tu crois ça? Donc, des gens comme Madame Herrera ont tort. Ils n'ont pas le droit de choisir. Je n'ai rien dit de tel. Mais il y a d'autres choix par l'avortement. Personne ne peut dire à Madame Herrera, tu auras un enfant si elle n'en veut pas. Tu as raison. Moi-même, je suis pour le choix. Tu sais que j'ai toujours conduit ma vie à ma guise. Mais essaie de me comprendre. Je suis aussi pour la vie. Autrement dit, tu vas à droite et à gauche. Faudrait que tu te décides une bonne fois pour toutes, hein, sinon tu zigzagues. C'est ça, je zigzague. Et si tu étais enceinte après avoir été violée? Oh, mais j'en sais rien, ça dépendrait du gars, ma chère. C'est une remarque stupide et tu le sais très bien. Bon, admettons. On oublie les femmes violées et même les petites filles violées, et dans la foulée, on oublie les familles nombreuses qui n'ont pas un rond rien pour du nourrir en tout, ni progéniture. personne. Imagine que ça t'arrive. À 38 ans, on n'est plus toute jeune. Suppose que tu parles à ton docteur d'avortement. Tu vas trouver ça humiliant? Mais si la loi contre l'avortement est votée, elle devient quoi? Arrête un peu, je déteste ce sujet. J'essaie seulement d'y voir plus clair. J'ignore s'il y a crime. L'avortement n'est pas un crime. L'enfant n'est même pas né. Alors dis ça à ton ventre. Mon ventre, c'est mon affaire. Et celui de Madame Herrera, c'est son affaire à elle. J'ai pas envie de me disputer avec toi. En principe, chacun devrait avoir la possibilité d'agir comme bon lui semble. Mais parfois, c'est difficile. N'en parlons plus. L'avortement, c'est difficile, mais pas le contrôle des naissances. Tu t'en sers pourtant du contrôle des naissances. Personne n'est parfait. Les mains au sol, les bras le long du corps, très bien. On descend doucement la jambe sur le côté, doucement, et on remonte. Écoute ça, Marie-Laisse. Doucement. Le type Le Boyer recommande de jeter les bébés dans l'eau chaude immédiatement après la naissance. Parce que, je le cite, le contact de l'eau leur apporte la même sensation que celle du liquide amniotique. C'est pas d'une sirène en principe que j'accouche. Un autre toubib va encore plus loin. Il accouche les bébés sous l'eau dans une piscine à d'eau fin. C'est pas mal ça. Tiens, si tu veux, on demandera au médecin de m'accoucher dans un aquarium. Je trouve que tu pourrais avoir l'esprit un peu plus ouvert parce que ces docteurs-là sont des spécialistes. Moi aussi. C'est mon troisième à moi. Tu crois qu'ils ont pu en faire autant? Je voudrais que ce soit demain.
Et moi donc? Maintenant, mettez-vous à genoux. J'aurais voulu assister à la naissance des garçons. Moi aussi. Et répétez l'exercice. La première fois, On j'avais appuie souffert sur un les peu. mains, Mais la on fait deuxième, dos. tu te souviens? On pousse Au sur moment les bras, crucial, il m'a dit ne poussez doucement plus. et on respire Il va sortir tout seul maintenant. Le menton dans Et la à l'époque, poitrine. Nous interrompons notre l'accouchement sans émission douleur, pour un flash c'était assez rare. d'information. Je continue quand même Vers 5 l'exercice. heures du matin, une explosion s'est produite dans une clinique d'accouchement à l'ouest de la ville. Suivant Bon, la oublions déclaration ces des histoires de experts, dauphins, on s'en il s'agit sortira, toi et moi, manifestement sans d'un l'aide de attentat personne. criminel. Il semblerait qu'un vagabond en quête d'un peu de chaleur pour passer la nuit ait trouvé refuge sur une grille de métro voisine C'est là de où on était l'établissement. hier. Les pompiers l'ont découvert dans le coma et gravement brûlé. Il est actuellement en réanimation et son état est critique. Nous allons maintenant reprendre le cours de nos émissions. On l'avait déjà vu, ce clochard. Vous lui avez même donné des couvertures. Comment va-t-il? Brûlé au 3e degré. Je ne sais pas s'il s'en sortira. Laissez-les vivre, hein? Il ignore s'il y a un rapport entre les deux. Vous cherchez quelque chose de particulier, docteur? Oui. Je veux m'assurer que tous les dossiers sont bien détruits. Ça s'est déjà produit dans plusieurs autres cliniques. Peu après l'incendie, ils sont revenus chercher les dossiers pour s'en prendre aux malades. Vous disiez hier que vous aviez été l'objet de menaces. Vous avez des détails à nous communiquer? Je reconnais le bien fondé de votre enquête, mais ne prenez pas mal mes sarcasmes. Mais ne croyez-vous pas que c'est un peu tard? Je sais que vous êtes en colère. En colère. Et jetez seulement un coup d'œil là-dessus. Nous avons vu arriver ici des gamines de 12 ans enceintes. Alors dites-moi ce qui pourrait justifier qu'à cet âge, certaines souhaitent maintenir une grossesse dont personne n'est capable de mesurer les conséquences. Pourtant, apparemment, j'en vois qui désapprouvent votre action. Oui, et c'est difficile à accepter quand on est à ma place. Il n'y a pas si longtemps encore, j'ai vu des femmes qui s'étaient mutilées d'une manière irréversible, du fond de leur désespoir. Vous n'êtes nullement tenu de répondre à la police. Je vous conseille même de lui demander de sortir. Elle en déduirait que j'ai des choses à cacher. Je vous demande de me croire. Aucun attentat à la bombe ne saurait être recommandé dans un mouvement pour la sauvegarde de la vie humaine. Les extrémistes qui font appel à la violence desservent notre organisation. Nous condamnons toute brutalité dans la défense de notre cause. Oh, c'est vrai? Je croyais que vous pensiez à un acte d'héroïsme, du genre bombarder les chambres à gaz de Dachau. Madame Crenshaw, votre groupe manifestait juste en face de cette clinique. En fait, nous voulons une liste des personnes qui se trouvaient là. Également une copie des affiliés permanents du groupe. Il n'en est pas question. Sauf avec un mandat. Ça m'étonnerait que ce soit le cas. Ne vous y fiez pas trop. En cas de besoin, ça va vite. À moins de pouvoir établir une relation de fait, je serais surprise qu'un juge vous accorde un droit de regard sur les membres du mouvement. Arlène, je vous engage vivement à refuser. Je m'excuse, j'aimerais vous aider, mais je ne tiens pas à ce que les membres de mon organisation soient harcelés. Harcelés? C'est plutôt votre groupe qui harcèle le peuple. Oh, quand on défend avec passion une cause hautement morale, il arrive qu'on se laisse emporter par ses sentiments. Donc vous n'êtes pas responsable si votre conduite incite les autres à des écarts, c'est ça? Pourquoi pas plus que ceux qui luttent contre la faim dans le monde? Ou même qui s'opposent aux armes nucléaires? Notre action est parfaitement légale. Pas si elle utilise des bombes, ni si elle conduit à la violence, non. Si nos institutions ne vous conviennent pas, changez d'air. On se reverra. Donne-les ce vin-là. Tu es superbe, Thelma. On dirait que tu as changé de coiffure. Oh, je laissais pousser mes cheveux. Ça te va très bien. Tu as toujours des horaires impossibles. Non, on a quand même augmenté mon effectif. Heureusement. Malgré ça, je n'arrive pas à quitter le bureau avant 1h du matin. Alors le fiston a fini par se marier. Oui. Tout de même. Mais toi, il t'a invité à son mariage? Oui, j'étais invitée. Ah bon? Je vais te dire une bonne chose. S'il a voulu me vexer, il a parfaitement réussi. Écoute, il n'a jamais voulu te vexer. Il a pris sa décision tout seul et il savait que tu serais en colère. Pourtant, ça aurait été le plus beau jour de ma vie. S'il a épousé une fille qui n'est pas juive. Après tout, c'est pas un drame, hein? Elle est asiatique.
Du Vietnam. Gentille. C'est exactement ce qu'il lui faut. Tu connais la famille? Elle a une mère, un père, ils sont venus comment? En mode people? Ils sont venus exactement comme tes parents et mes parents, en émigrant. Je ne savais pas que c'était du vin blanc. Monsieur Sawyers, nous sommes censés travailler en coordination avec votre bureau. On voudrait surtout connaître les dossiers relatifs aux attentats à la bombe. Ouais. Je n'ai pas encore eu le temps de les sortir, mais je vais le faire. Le plus tôt sera le mieux. Si possible, j'aimerais également consulter vos fiches sur les avocats plus ou moins impliqués dans des manifs contre l'avortement. C'est dans vos possibilités? J'ai peur que non. Le département d'études des armes à feu et des explosifs n'a pas ce genre de fichier. Et depuis quand? On n'en a jamais eu. Ah, les antimilitaristes sont plus intéressants à surveiller, bien sûr. Je crois qu'à l'évidence, vous vous méprenez sur la nature de mes fonctions ici, mais je ne fais pas de politique. Sans vouloir changer de sujet, je trouve que vous portez un très joli sweater. Ah. Oui, il est très élégant. C'est gentil. Il est en harmonie avec vos cheveux. Bon. Et donc, vous nous conseillez d'attendre bien tranquillement, dans l'espoir hypothétique que le clochard, s'il s'en sort, nous donne la description du poseur de bombes. C'est bien ça. Je conçois qu'a priori vous soyez un peu déçu, mais je vous demande néanmoins de me faire confiance. Nous avons déjà à notre tableau de chasse pas mal de terroristes dans d'autres États. On trouvera le vôtre aussi. Ah ah. Merci, nous comptons sur vous. Bon, bah maintenant il nous faut un mandat pour cette Crochot et son groupe. Le juge machin, là, j'ai oublié son nom, nous doit bien ça. Rugelbach, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de Sawyers? J'ai quand même le droit d'avoir une vie privée et je t'assure qu'en ce moment, elle est plutôt au point mort. Tes goûts dans ce domaine n'ont jamais cessé de me surprendre. Sawyers n'est pas le seul à décider des orientations du service. Il fait ce qu'on lui demande. Tom Sawyer, c'est le bureaucrate typique. Il se fiche éperdument du résultat. Moi, je crois qu'il essaie de travailler consciencieusement à sa manière et qu'il a compris que ses sentiments personnels n'avaient pas à intervenir dans l'exercice de ses fonctions. Peut-être bien, oui, peut-être bien que tu as raison. Les sentiments personnels ne doivent pas intervenir, c'est évident. Joli sweater. Béni Radakovski. Ça s'écrit comment, ça? Non, j'en sais rien du tout. J'ai laissé tomber l'école quand j'avais 6 ans. R-A-T-A-K-O-W-S-K-I. Tu as déjà coffré plusieurs fois. 3 fois. Espérons que ce sera la bonne. Hé, là, il y a une dame qui veut te voir là-bas. Oh, merci. Au revoir, mademoiselle. Vous êtes sûrement occupée. Je sais que vous avez des tas de choses à faire. Ah, Madame Herrera, comment ça va? J'ai tout dit à mon mari, il sait maintenant. D'abord, il a pleuré et je ne sais plus quoi faire. C'est un conseil dont j'ai besoin. Vous avez des assistantes sociales pour ce genre de choses? Mais je voudrais qu'on m'écoute tout de suite. Vous voulez? Venez avec moi, on va trouver un coin tranquille. Allez, débarrassez-moi de ce Gus. Pétri, j'ai des messages pour toi. Merci. Lorraine, ça va? Elle va mieux. C'est toujours embêtant, la rougeole. Moins que la varicelle, à cause des boutons. Par contre, les oreillons, là, faut faire très attention. Surtout chez l'homme, ça rend stérile. Hé, Pétri, t'as une minute? Oui. Claudia, ça va? Elle n'a pas attrapé la rougeole. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ça va bien entre vous deux? Coleman, ça ne t'ennuie pas de t'occuper de tes affaires? Tu as le droit de m'en vouloir. Je me suis livré à des plaisanteries douteuses sur ta femme. C'était maladroit et je m'en excuse. C'est une histoire ancienne, n'en parlons plus. Il faut que tu saches aussi que Isbeki ne m'a confié aucun secret te concernant. C'est moi le seul coupable dans l'affaire. J'ai voulu faire de l'esprit et je suis tombé à côté de la plaque. Écoute, je sais que tu n'y es pour rien. Ça m'a fait mal, mais avec le temps, tout passe. Avec le temps? Heureusement qu'on a le temps. Comme tu dis. Marcus. T'aurais pas le bottin de Manhattan? Elle s'est confiée et je l'ai écoutée. Elle m'a demandé de lui prendre rendez-vous dans une autre clinique. T'inquiète pas, je le ferai en dehors des heures de service, comme tu voudras. Je veux m'occuper d'elle. Ça t'amuse. Je passe de l'état d'inspecteur de police à celui de bon samaritain. C'est ça que je ne veux pas me disputer avec toi. Cette femme ne peut pas s'en sortir toute seule.
14e brigade, sergent Cagnier. Notre vieux clochard vient de casser sa pipe sans sortir du coma. Le lieutenant voudrait savoir si tu as fini le rapport sur l'affaire Chambliss. Oui, il est fait. Tu as pensé à nous inscrire au cours Lamaze? Oui, mais c'est fermé le mardi soir. En tout cas, plus de bowling maintenant dans ton état. C'est dangereux. Tu te souviens de l'appartement dans la 68e? On discutait au lit, on pensait qu'il serait peut-être temps de fonder une famille, tu te rappelles? Et je te disais que ça sonnerait le glas des grasses matinée le dimanche. Pourquoi tu ris? J'avais raison. Je me sens heureuse, tu sais, chérie. Une bonne santé, de beaux garçons, puis je tais-toi. Le 3e qui est pas loin. On dit que la petite d'aujourd'hui, elle n'avait vraiment personne à qui demander conseil. Et tous ces abrutis qui seraient obligés de lui dicter sa conduite. Et personne à qui se confier. En être réduite à parler à une étrangère dans un commissariat. La contraception, c'est fait pour ça. Pas la peine d'avoir des enfants si on est incapable de s'en occuper. Tu ne sais pas ce qui peut se passer dans l'esprit d'une femme. Bien sûr, c'est facile de juger, hein, en disant moi je ferais ceci ou cela, mais quand on se retrouve enceinte toute seule, c'est une autre histoire, je connais. Faut plus y penser, ma chérie, c'est oublié. J'avais 19 ans à l'époque, je croyais que c'était l'homme de ma vie. Mais pour lui, j'étais qu'une conquête de plus sur son tableau de chasse. C'était un beau salaud. Ouais. Laisser tomber une femme quand on l'a mise enceinte. C'est vraiment pas joli. J'avais personne à qui parler, même pas ma mère. Tu fais ce que tu viens faire. J'avais pas à mettre un enfant au monde sans père. C'est trop dur de pas connaître son père. Je sais, Je traînais partout comme une âme en peine à la recherche d'une combine. Un type m'a dit qu'il avait été médecin dans l'armée. Tu te fais du mal. Un dimanche, je suis allée le retrouver chez lui, dans le Bronx. Une pièce minable au-dessus d'une épicerie. Dans un coin, une petite table. Il me l'a montré, il m'a dit « Allongez-vous, comme un chien. » Et encore avec les chiens, on a des égards. Je sais, ma chérie, tu me le racontes. Tu sais, j'ai même failli me laisser faire. J'étais là, à regarder la table. Quand on pense que c'est pratique pourrait revoir le jour. Je ne crois pas, il y a des cliniques maintenant. Si elles peuvent toujours exercer. La seule raison qui m'a poussée à partir, c'est parce que j'avais l'argent de mon semestre. Je me suis décidée tout de suite, avec ce fric, aller à Porto Rico et le faire sauter. Fini les études après ça. Combien de femmes il a pu charcuter sur sa table, d'après toi? Le gamin n'avait pas plus de 12 ans. Et c'est le seul de tout le wagon qui lui a offert sa place. Eh bien, ça prouve qu'il y a encore des enfants bien Ouais, élevés. ça m'a mise de bonne humeur, je dois dire. Je crois que c'est ton jour de chance. Oh, Madame Crenshaw, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai appris la mort de ce pauvre garçon. Mon organisation, enfin, aucune organisation militant pour un mouvement humanitaire ne saurait tolérer l'usage des bombes. Je tiens à ce que mes gens soient lavés de tout soupçon. C'est la liste de vos membres. Je compte sur votre compréhension pour vous acquitter de votre enquête auprès de ces personnes avec respect. Et je vous demande de vous excuser auprès d'elles lorsque leur innocence sera établie. Notre mouvement, loin de retirer la vie, la défend. Mais oui, madame. Et nous cherchons un individu qui aurait pu participer à des manifestations terroristes, mais ayant des connaissances en explosifs. Vous auriez dû m'envoyer ça par la navette intérieure. Il ne fallait pas vous déplacer. Oh, de toute façon, c'était notre chemin. Ah, je n'ai jamais été aussi débordé depuis 15 jours. Je suis désolée de ce surcroît de travail. Tout est urgent en ce moment. Alors par où commencer? Nous sommes tous logés à la même enseigne, on dirait. Je ne sais pas pour vous, mais quant à moi, j'ai à peine le temps de penser à ma vie privée. Ah, ne m'en parlez pas. C'est l'anniversaire de ma femme et je n'ai pas eu le temps d'acheter un cadeau. À ce point-là? Ce sweater que vous aviez l'autre jour, le doré, vous l'avez acheté où? Opus. Le résultat, quand pourra-t-on l'avoir? Si l'ordinateur n'est pas en panne, j'en ai pour 10 minutes. Ah, c'est parfait.
tout pour rien. Tu as une autre idée? On va vérifier tous les noms, un par un. Bien, mais rien de vaut les vieilles méthodes. On peut aussi faire un saut au labo des fois qu'ils aient un indice sur la bombe. Ah, très bonne idée. Dis-moi quand même une chose, à ton avis, hein, devrais-je supporter toute la journée ton air rigoleur? Ah, mais je vois pas pourquoi tu me dis ça. Tu le vois très bien, au contraire. Tu sais que je me suis conduite comme la dernière des idiotes. Oh. Simon and Garfunkel, Moody Blues, Tina, quand elle était avec Ike. Je vous demande pardon. Ah, cette petite bombe a connu son heure de gloire, fin 60, début 70, et j'associe les bombes à la musique de l'époque. Et donc à l'époque, c'était les radicaux dans les années 70. C'était surtout les jeunes. Ils avaient tenté de faire sauter un centre d'incorporation. C'est de la fabrication artisanale, facile à réaliser quand on a le mode d'emploi. Et qui était publié dans les revues avec les diagrammes et tout le reste. Oui, je m'en souviens, ça avait défrayé la chronique. Et vous connaissez la suite. Laquelle? Comment construire votre bombe atomique. Oh, c'était franchement incroyable. Et pourtant, c'était juste après l'époque des cocktails Molotov et de Cole Porter, mais avant l'arrivée du plastique et du disco. En fait, j'ai quand même du mal à croire qu'on ait pu appeler ça le bon vieux temps. Tu as l'air fatiguée, Christine. Tu devrais aller te reposer. J'ai pas le temps. En principe, je vois Charlie ce soir. Bah alors pars maintenant. Je peux terminer toute seule. Non, il n'y a pas de raison. Vas-y, Harvey a emmené les enfants au bowling ce soir. Et puis tu m'as suffisamment remplacée ces derniers mois. Tu crois? Oui, tu peux nous croire. Merci. Pas de problème. Je suis désolée pour ce que je t'ai dit sur ton ventre l'autre jour. Je suis allée un peu trop loin. Ça ne fait rien. J'ai oublié. Ça touche à sa fin. Oui. Et détends-toi. Vous êtes encore là, à cette heure-ci? Oh, j'avais de la paperasserie en retard. Accordez-vous une pause. Venez dans mon bureau, j'ai une pizza toute prête dans le four. Oh, non, merci, j'ai pas faim. Vous ménagez vos forces? Non, mais j'ai presque fini maintenant. Si nous buvions une tasse de thé. Vous vouliez me parler, peut-être, lieutenant? Oui. Si vous avez une minute, bien entendu. Ah oui, bien sûr. Apportez votre tasse. Vous savez, j'ai là un petit thé qui vous plaira sûrement. Il vient de Ceylan. Alors, cet attentat, vous êtes déjà sur une piste? On a commencé à interroger les membres du mouvement, lieutenant. Et évidemment, c'est long. Et ils sont coopératifs? Oui, c'est étonnant. On a du mal à croire que c'est la même faune qu'on a vu s'époumoner l'autre jour. Vous savez, pris séparément, les gens sont différents. Vous voulez que je ferme la porte? Non, c'est pas la peine. Mais asseyez-vous et faites comme chez vous. Merci, monsieur. Vous allez pour 2 secondes à faire chauffer et tout ça. Au début, je ne savais pas m'en servir. Finalement, j'arrive à m'en sortir. Regarde, je peux vous proposer du thé parfumé à la camomille ou parfumé à la framboise. C'est la Guardia qui me les a laissés en partant. Alors, camomille, je préfère. On a les mêmes goûts, hein? C'est ce que je prends aussi. Ah. J'ai appuyé sur le 6. Et normalement, ça devrait être chaud maintenant. Et voilà. C'est le progrès. Ouais. Tout va vite, hein, de nos jours. Oui, parfois trop. Oui. Vous savez, quand David est né, en le voyant pour la première fois, on ne peut pas oublier ces moments-là. Bien sûr, aucune émotion n'est comparable à celle-là. C'est un peu comme si la Terre s'arrêtait de tourner. Je n'avais pas fini mes études. Je m'étais marié, j'avais ce petit. Et quant au reste, j'étais, je dois dire, complètement perdu. J'étais heureux quand David était encore un bébé. À cet âge-là, ils ne nous répondent pas encore. Non, c'est autre chose, c'est
Tenez, Pétri, vous avez déjà entendu en parler. Et quand il parle de Lorraine... Oui, il veut en faire une reine. Elle sera au moins, que sais-je, au moins chirurgienne. Ah, sa fille. Parce que, justement, c'est sa fille. Il est sûr qu'elle pourra faire n'importe quoi. N'importe quoi. Et vous pensez à quoi pour vos enfants? À vrai dire, je crois et j'espère qu'il sera possible qu'Harvey Junior puisse être professeur. Il est doué, vous savez, surtout en anglais et en histoire. Et il pourra trouver une bonne place dans une université. Et Michael? Oh, Michael, c'est tout son père, c'est un manuel. Mais je pense que peut-être il montera avec son père une entreprise de bâtiment. Vous voyez, ça d'ici, la CFIS. Son père lui apprendra le métier et plus tard, c'est Michael qui dirigera la boîte. Ça sera un bon patron, Michael. Il sera capable de se faire respecter. C'est un bel idéal. Mais le monde change si vite que je ne sais pas trop quoi faire avec le prochain. J'avais toujours espéré que mon fils deviendrait un jour avocat. C'était sûrement, disons, trop demandé. C'était de l'orgueil de ma part, parce que c'était mon ambition à moi aussi. Parce que vous vouliez être avocat? Oui, quand j'allais encore au lycée, c'était mon but, devenir avocat. Mais vous voyez, on s'est mariés, puis il y a eu David. Donc il a fallu que je trouve du travail. Il fallait bien vivre. Donc les études pour vous, c'était terminé? J'ai suivi des cours du soir pendant un moment. Mais c'était dur. Mais comprenez-moi, je ne regrette pas d'avoir eu David. Non, loin de là. Seulement, vraiment, c'était trop dur de conduire en même temps des études et de travailler pour faire vivre sa famille. Et quand j'ai divorcé, je m'étais promis d'essayer de reprendre le collier. Mais j'ai pas pu. Tandis que mon fils a eu toutes les possibilités pour vraiment devenir quelqu'un. Résultat, il est maintenant loufia dans une pizzeria. C'est pas juste. Les parents passent leur vie à travailler dans l'espoir d'apporter un peu de bien-être à leur progéniture, mais ils en sont rarement récompensés. Non, c'est pas juste. Si on buvait à la santé de la Guardia. Tu veux que je te dise? Tu devrais demander à Samuel de mettre quelqu'un d'autre sur l'affaire. C'est mon travail. La plupart des gens d'ici ressentent assez mal les pratiques abortives et pensent comme moi. C'est un péché mortel. J'enquête sur un poseur de bombes. C'est pareil, c'est le principe qui me dégoûte. L'avortement a toujours été réprouvé par l'Église. Et même si les mœurs ont changé, ça ne change rien. La chose, c'est toujours un péché mortel. Tu en es bien sûr? Casey, c'est ce qu'on m'a appris, c'est ce que je t'ai transmis à mon tour et c'est le fondement de la vérité. Pas mal de gens se sont penchés sur ce problème et des gens plus intelligents que toi et moi. Supposons que je sois enceinte et que je refuse d'épouser le gars. Ou qu'il soit marié et que j'ai pas envie d'élever le bébé. C'est pas la mer à boire, on trouvera toujours une solution possible. Il y a l'adoption, ton frère, que sais-je, moi. Et si j'en veux pas d'enfant? Et pourquoi tu me poses toutes ces questions? C'est agaçant, c'est pas un problème d'homme, ça. Écoute, je me suis mal exprimé, j'en perds les pédales. Mais tu crois que c'est une conversation pour quelqu'un qui voulait devenir religieuse? De toute façon, on n'en est pas là. Alors, s'il te plaît, à toi de jouer. Tu devrais quand même soigner ta toux. T'as raison. Penny, une tournée. Je voulais te parler, David. À propos de quoi? Bon, je vais te présenter. Milling? C'est mon père. Contente de vous connaître. Moi aussi, c'est vrai. Vous allez bien entrer? Ah non, non, je ne fais que passer. Et je voulais seulement vous apporter un petit souvenir à l'occasion de votre mariage. J'ai fait le paquet moi-même. Ce sont des chandeliers qui appartenaient à ma mère.
Chez nous, on s'en servait pour les fêtes rituelles. Je m'en souviens. Si la grand-mère de David était encore de ce monde, elle vous dirait qu'il apporte dans cette demeure beaucoup de bonheur. Permettez-moi d'être son porte-parole. Merci. Merci du fond du cœur. Papa, t'as bien une minute? Non, 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 je ne Allez, sais pas viens, tu seulement vas pour, rester dîner avec nous. C'est que je ne voudrais pas vous déranger. Restez avec nous. Nous avons seulement de la potée au chou, mais ce sera une fête si vous restez. Une potée au chou? Comment voulez-vous que je résiste? Avec mon ami d'enfance, on ne mangeait que ça tous les dimanches. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le propriétaire? Oui, qu'est-ce que vous voulez? On voudrait voir Émilie Lazare. Elle a déménagé depuis 2 ans. Ça, on le sait. Elle a changé de quartier. Excusez-moi, ça ne vous dérangerait pas d'arrêter la radio quand je vous parle? Elle s'était installée dans la 8e, mais entre-temps, elle a disparu. Vous n'auriez pas de ses nouvelles, par hasard? Elle a encore fait les siennes? Ce qu'on veut, c'est lui parler. Ah, je comprends bien, mais quel rapport avec moi? Bon, de deux choses l'une. Ou on se met d'accord et on vous laisse à vos œuvres d'art, ou vous nous suivez au poste, et là, ce sera peut-être moins agréable. Je vous dis ce que j'en pense. Cette fille est une fêlée, une fondue des manifs, une paranoïaque, révolutionnaire. C'était déjà son problème à l'école. C'est une relation à vous? Oui, on a vécu ensemble. On militait dans un mouvement hippie, vous voyez le genre. Ah oui, oui, je vois bien. Émilie s'est installée ici quand j'ai acheté cette baraque. Je l'ai eue pour 3 fois rien, mais tout était à refaire. Et un jour, elle a dit « Je ne veux plus vivre dans le péché, je repars à zéro ». Elle a même changé de nom, elle m'a dit ça un beau matin. Elle s'appelle Lazare maintenant, à cause du gars ressuscité des morts, enfin d'après la Bible. Avant, elle s'appelait comment? Johnson, c'était son nom quand on militait dans le mouvement. On voulait changer le monde. Et j'ai déjà du mal à changer le robinet des douches. C'est la vie. Vous savez pas où elle est passée. Les théories conspiratrices d'Harvey finissent par déteindre sur toi. Rien ne dit que cette femme se soit livrée à des activités terroristes. C'est pourquoi elle n'est pas au fichier. Ça, on n'en sait rien. Ils font des recherches. Si Emily Johnson a été mêlée à des actions anti-gouvernementales, il y aura forcément des renseignements sur elle au central. Centrale à voiture 418K. Oui, centrale, ici voiture 418K. L'information suivante vient de nous parvenir. La suspecte Emily Johnson, alias Émilie Lazare, est référencée au fichier sous le numéro B583642. Soupçonnée d'avoir participé à des manifestations subversives. 6 arrestations, aucune condamnation. Terminé. Voiture 418, bien reçu. Et ne glousse pas. Je déteste quand tu glousses. Nous croyons savoir que vous manifestiez devant la clinique le jour de l'attentat. Je ne suis nullement tenue de répondre à vos questions sans la présence de mon avocat. À votre aise, alors je vous invite à nous accompagner au commissariat. Si on ne peut pas faire autrement. Mais pourquoi venez-vous m'arrêter? On ne vous arrête pas, mademoiselle. On veut simplement vous parler. Je ne pense pas que vous souhaitiez interroger le docteur de là-bas, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas venus ici pour vous parler de ce sujet. Venez plutôt avec nous, vous téléphonerez à votre avocat du commissariat. Je crois que je vais l'appeler d'ici. Il nous rejoindra sur place. Ne bougez pas ça! Vous êtes. C'est une bombe! Ne bougez pas! Pas de bêtises. Je tiens une bombe! Reposez ça! Vous commettez une grave Reposez erreur, ça, Émilie. Émilie. Attention, reposez ça. Laissez, sort d'ici! Je ne plaisante pas, je vais tout Je sauter! sais que vous n'avez pas l'intention de blesser personne. La ferme! Je vais tout faire Laissez, sauter! je t'ordonne de Non, sortir! pas question. Je ne peux plus vous entendre! Taisez-vous, taisez-vous! Fermez-la! Vous auriez le crâne tué un bébé, pensez-y! La ferme! Qu'est-ce que vous en dites? Regardez-le, à peine 5 mois. Tu veux le tuer aussi? 5 mois là dans mon ventre. Vas-y, allez, on va tout sauter. Qu'est-ce que t'attends? Assassin, mais n'aie pas peur, vas-y. Vas-y, fais-nous tous sauter. Allons, allons, laissez passer. Dégagez, dégagez la voie, s'il vous plaît. Dégagez. Mesdames et messieurs, veuillez dégager cette zone. Gênez le travail de la police. Veuillez reculer, merci. Quand est-ce que tu emmènes Madame Herrera à la clinique? Ce soir, en principe, elle m'attend à 6 heures. Je devrais y aller maintenant.
On a encore le rapport à remplir. Ça va, je m'en occupe. C'est vrai, ça? Eh oui, je t'assure. Merci, sergent. Incroyable. Pour une fois, tu m'écoutes.